Hello, hello, on se retrouve pour un oh là là, nouveau vlog et Juliette à la tremblote. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes donc aujourd'hui dimanche et hier nous sommes allés à la mer. C'était très cool, mais bah comme pour le zoo, hein, on est revenu comme de blanc-bec avec des coups de soleil. C'est-à-dire que moi ça va, j'ai que le dos parce que je me suis remis plusieurs fois des couches de crème. Euh, Donc le dos, Adrien me l'a parfait, donc voilà. Et lui, par contre, c'est un homard. Un homard cuit, hein, voilà. Donc c'est biface. Lui, il a pas fait de jaloux, tout ça, tout ça. Mais sinon, j'ai quand même un petit peu bronzé. Et c'était très très bien, il n'y avait pas trop de monde, il faisait pas du coup beau, hein, forcément il y avait un petit peu de vent donc c'était cool. Et la mer était super bonne donc je suis allée me baigner 3 fois. Donc c'est pour ça qu'après c'est compliqué de te remettre aussi de la crème solaire, hein, voilà. C'est pour ça que je pense qu'on s'échauffe aussi des coups de soleil. Parce que déjà on a acheté un petit pot parce qu'on se disait oui, bon, on va aller à la mer que le samedi, et puis le zoo, voilà, 2-3 jours. Il n'y a pas besoin d'un truc énorme parce qu'on va pas y retourner, ce serait du gâchis d'en prendre une grande. Finalement, on aurait quand même dû en prendre une grande pour vraiment bien s'appliquer plusieurs couches. Puis aussi, c'est compliqué parce que la Manche est extrêmement salée. Donc, tu te remets de la crème, tu sens le sel, tu vois, sur ta peau, c'est pas très agréable. Sinon, c'était une bonne journée, du coup, j'ai continué de lire en e-book. Tic tic. À Cotard le tome 2, je suis presque à 10%. Je suis pas encore totalement re-rentrée dans l'univers. Mais je pense que je vais y arriver petit à petit. On verra ça, je pense cet après-midi, j'aurai le temps de lire, de bien m'y mettre. Et du coup aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, je suis encore en pige, il est 11 h. On a décidé de faire le ménage avant qu'il fasse trop chaud. Donc j'ai aspiré et j'ai eu pour mon anniversaire. Il n'est pas encore passé, mais j'ai été me l'acheter pour que ma mère ensuite me fasse un virement, puisque c'est ma maman qui me le paye. Ça fait un moment que je voulais ça. C'est un balai Karcher en fait, un balai nettoyant en fait, automatique. J'avais hésité avec des à vapeur, mais après je me suis dit mon sol n'est pas droit. C'est du stratifié, donc je me suis dit, mon père aussi me disait la colle comme ça. Donc finalement j'ai pris, bon il est en train d'être nettoyé, et donc je vais vous montrer comme ça. Bon, on fait abstraction du bordel, là c'est nos trucs qu'on doit jeter ou donner à mon père, les œufs, tout ça, tout ça. Donc c'est ça, bon bah il est en train de nettoyer, donc là il y a 2 rouleaux normalement, et c'est automatique, vous avez hop, un réservoir d'eau ici, et là t'as juste le petit bouton on-off, et du coup ouais, ça c'est une petite base pour ensuite le charger, le brancher, donc pour qu'il tienne. Donc c'était vraiment facile à faire. Du coup, on a un petit produit Karcher pour nettoyer avec. Je pense qu'il va quand même durer longtemps pour 30 ml puisque tu mets juste un bouchon à chaque fois que tu fais un réservoir plein. Écoutez, je suis contente du résultat. Ça, c'est déjà sec en fait. C'est hyper rapide, c'est vraiment cool. Avec Adrien, en fait, ça nous dérange pas d'aspirer la maison. On peut le faire genre tous les jours. Mais alors, laver le sol, c'est une épreuve. Enfin, on ne va pas se mentir. Je crois que la dernière fois qu'on l'avait fait, c'était il y a un peu plus d'un mois. Voilà, et du coup, bon, il y a quand même des tâches, tout ça, même si on refait de temps en temps, il y a quand même des tâches, et il a réussi à l'enlever, donc je suis très contente, c'est déjà sec, c'est hyper rapide, c'est pas lourd, il est sans fil, puisqu'on a une demi-heure d'autonomie, donc ça j'étais un peu choquée, parce que je voyais toujours des trucs avec les fils, les gens disaient ouais les fils c'est chiant, et donc celui-ci je l'ai acheté au boulot, il était en promo, plus moi j'ai eu moins 10%, donc je l'ai eu à 116 €, donc voilà, c'est plutôt cool, et je suis très contente, donc je pense que ça on va pouvoir maintenant le passer une fois par semaine, sans être en mode j'ai mal au dos, transporter le seau c'est chiant, changer l'eau c'est chiant. Non, vraiment, je suis ravie de ce cadeau, du coup. Très très contente, donc peut-être si vous êtes comme moi, vous avez la flemme de faire vraiment le ménage de votre sol. Ce truc c'est fait pour vous, hein, voilà. Du coup j'ai encore tout qui est retourné le temps que ça sèche, mais je peux déjà tout replacer. Donc là vraiment je suis très très contente. Franchement j'ai été gâtée pour mon anniversaire parce qu'il n'est pas encore passé, mais bon, j'ai le Karcher, j'ai du coup le blender, et j'ai demandé à ma soeur une cafetière, vous voyez, où on peut régler la température. C'est ce que j'avais chez mon père, et celle que j'ai là le fait pas, donc c'est un peu compliqué pour mes thés verts, tout ça, puisque c'est toujours 60, j'aime bien à 75 degrés, moi le thé vert, sinon après je trouve que c'est trop amer. Mais voilà, du coup, je voulais vous parler un petit peu de ça. Peut-être que si vous êtes comme moi un peu phobique du sol, ça peut vous aider. Achetez-les en promo, c'est toujours mieux. Au pire, je vous mettrai le lien du coup de celui que j'ai acheté parce qu'il y a plusieurs références chez Karcher. Mais bon, comme je me dis, comme il est en promo, peut-être qu'il n'existe plus vraiment. Enfin, si, je vous mettrai un lien, on verra. Et du coup, ben voilà, on va se préparer aujourd'hui pour les vacances, pour partir demain. Demain, on va essayer de partir vers 7h30, on a 5 heures de route, pour essayer d'arriver un petit peu avant 13 h tout ça. J'espère que Paris, ça ira, normalement oui, parce que bon, au mois d'août, il n'y a plus grand monde sur Paris, donc ça devrait aller. Donc voilà, j'ai hâte de partir, je suis contente. Déjà hier, la mer, ça nous a fait du bien.
même si on est revenu avec des cadeaux. C'était cool, ça m'a fait du bien ouais, de prendre l'air, de bouger, même d'aller dans l'eau. Ça faisait depuis septembre l'année dernière que j'avais pas vu la mer, et ça m'a fait du bien. Bon, c'était pas la même mer, hein, évidemment, mais c'était cool. Donc voilà, j'ai hâte aussi d'être en vacances. On a regardé le temps par contre. Il y a risque de pluie sur les 3 jours. Faut que... Ah, on est content, le bonheur. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, moi je vais me laver. Et après, on va finir encore un petit peu tout le ménage, et on va faire les bagages, et après-midi chill, je pense. Même s'il faut encore que je lave ma voiture, au moins les vitres. Aspirer, je l'ai fait il y a 2 semaines, donc c'est bon. Il faut que je fasse les vitres, elles sont pleines de poussière, comme en ce moment ils sont encore dans les champs, les agriculteurs. Il y a de la poussière, mais partout, donc c'est assez chiant. Mais voilà, je vais vous laisser là, je vous reprends sûrement quand on sera en vacances. Du coup ça y est, on est sur le départ, il est 7h21, on est censé arriver vers 11h30 à Amboise. Bon, on pense un petit peu plus, forcément on va s'arrêter pour manger, peut-être un petit peu avant, prendre un truc à manger, parce que bon, le 15 août, il n'y a peut-être pas des restaurants qui sont ouverts le lundi à midi, voilà, là-bas. Et puis voilà, Adrien s'est arrêté pour prendre un truc quand même à la boulangerie pour le petit-déj. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Et par contre, je voulais vous prévenir, il y a des chances que ce vlog soit filmé avec le téléphone comme actuellement, et avec la caméra. Je sais pas si il y aura une grande différence. Est-ce que 700 € de différence vont se voir? Je ne sais pas, on verra. Ah et puis je fais coucou. Qui ça? Tu veux voir ta tête? On a eu ta tête.
on se retrouve à l'appartement, nous sommes, euh, nous sommes enfin rentrés. Je vais donc vous parler des péripéties des vacances de Juliette et Adrien. Parce que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà un peu l'histoire. Sinon, bienvenue dans cette nouvelle histoire. Du coup, nous sommes partis lundi, comme je vous avais pris voilà, pour le premier jour de vacances. Tout s'est bien passé, on est arrivé à Amboise vers 11h30, midi. Enfin non, plutôt vers 11h30, donc nickel sur la route, vraiment, à part quelques travaux et trucs comme ça, tout s'est très bien passé. Amboise est une ville très jolie, si vous aimez les villes un peu fortifiées, médiévales, tout ça, vraiment c'est super joli, vous avez des rues qui sont très jolies, des maisons très typiques, j'ai pris quelques photos si vous voulez, je vous les mettrai ici si j'ai la foi, mais je pense que oui, j'aurais envie de vous partager ça. Et du coup, on a mangé dans un restaurant qui s'appelle l'Hippo. Alors, c'est pas l'hippopotamus, hein, non, c'est juste l'Hippo, qui se trouvait juste à côté d'une église et pas loin du coup de la Loire, vraiment très bien situé. Et c'était très bon, donc déjà on a bien commencé, premier bon point, tout ça. Et ensuite on s'est promené dans la ville, on a fait aussi l'autre côté, sur cette ville-là en fait vous avez une autre, vraiment sur la Loire, comme la Loire n'est pas profonde, vous avez des petites îles, et là avant de traverser vraiment totalement la Loire, il y avait une deuxième île en fait entre les deux parties. Je sais même pas si c'était la même ville de l'autre côté, mais enfin bon. Et du coup on a refait pareil une petite île comme ça. C'était très beau, très mignon, j'ai filmé plein de petits trucs. J'ai pas filmé tout le temps non plus, mais c'était très bien. On a mangé une glace ensuite. On s'est repromené encore un peu le long de la Loire. On est allé du coup à l'hôtel. On s'est un petit peu reposé quand même. Et ensuite on est allé au restaurant. Alors je ne sais plus comment il s'appelait ce restaurant, mais c'était le Clos de quelque chose. Je vous mettrai le nom, je demanderai à Adrien, c'est lui qui a pris la réservation. C'était très très bon, vraiment. En fait, on a voulu se faire plaisir. En fait, Adrien, quand on va au restaurant rien qu'à deux, on aime être dans des restaurants un peu plus chic, on va dire, que des restaurants assez classiques, que des chaînes ou quoi que ce soit, vraiment. On aime bien se faire plaisir en fait avec la nourriture, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Après, on va pas non plus dans des trucs qui coûtent un bras non plus, tu t'en sors toujours avec moins de 200 € pour deux personnes, donc ça va. Mais voilà, on aime se faire plaisir quand on est en vacances ou pour des occasions spéciales. C'est notre petit truc, on préfère aller au resto plutôt même que de s'offrir des choses. Du coup, on a mangé dans un petit resto, enfin non, dans un hôtel en fait, qui avait un restaurant comme ça, où des fois tu as des services en 5 ou 7 services. Donc c'était très très bon. C'était très joli aussi, on était vraiment dans le jardin de l'hôtel, donc on avait vu sur la piscine, tout ça, enfin c'était très très joli. Et le personnel était vraiment hyper chaleureux, hyper accueillant, donc on a été hyper bien reçus, on a hyper bien commencé vraiment cette première journée de vacances. Et on a même sympathisé du coup avec la chef de rang, qui était là en mode pour Adrien, puisque c'est ce qu'il est aussi chef de rang, bah en gros si tu veux déménager, si tu veux venir travailler ici, il n'y a aucun souci, parce que bah il galère pour recruter des gens, mais partout dans la restauration, c'est une vraie galère, mais bon, c'est souvent dû aux conditions de travail, au salaire qui n'est pas mirobolant hein, pour tout le taf que tu fais et tout le temps que ça te prend. Mais apparemment là, elle disait vraiment, il était super bien, il travaillait que de 15h jusque le soir, quoi, vraiment, donc au lieu d'avoir comme Adrien une coupure, tout ça. Donc elle, vraiment, elle disait c'était vraiment l'idéal, quoi, et j'étais là en mode avec Adrien, bon bah, si on veut déménager, on sait où on déménage, en plus t'as déjà du taf. Donc vraiment très très bien, et la nuit à l'hôtel a été plutôt bien. Et aussi le petit déjeuner était pas mal, donc on est reparti vers un petit peu avant 9h, comme ça on est arrivé vers 9h30 du coup aux Eaux de Beauval pour le mardi, et c'était très bien. On nous annonçait de la pluie, tout ça, finalement il y en a eu que à partir de 17h, donc on est reparti à ce moment-là, on avait regardé le spectacle des otaries, mais bon, il a été écourté, normalement il dure 25 minutes, il a duré que 15 minutes parce que bah il pleuvait quand même vachement. On est reparti à ce moment-là puisque de toute façon on revenait le lendemain, donc on avait fait ce jour-là vraiment presque tous les extérieurs sauf la partie où on arrive par la porte sud, donc la partie où il y a tous les singes, tout ça, ça on a fait le lendemain. Et on a gardé aussi du coup tout ce qui était dôme, tout ce qui était serre pour le lendemain, parce que le lendemain normalement le mercredi il devait vraiment beaucoup pleuvoir. Donc on s'est dit au moins on fait tout ce qui est intérieur le lendemain, s'il pleut vraiment, tout ça. Finalement il n'a pas plu le mercredi, il y a eu quelques petites gouttes par-ci par-là mais pas grand chose, il a fait très beau, on a encore bronzé, Adrien a encore tapé un coup de soleil, la vie quoi chez nous, euh, même s'il a mis de la crème. Donc vraiment c'était bien. Et on confirme que, enfin personnellement,
pour avoir fait Paradisa il y a pas longtemps et du coup là Beauval, j'ai quand même plus un coup de cœur pour Beauval. Même si Paradisa c'est très joli, les thèmes sont très beaux, tout ça, il y a quand même beaucoup plus d'animaux à Beauval. Je trouve que leurs enclos sont beaucoup plus grands, beaucoup mieux aménagés. J'ai l'impression que les animaux sont... Il y a plus de confort pour eux en fait à Beauval, je trouve. Et les spectacles, mon dieu, on a fait le spectacle des oiseaux, donc le maître des airs, où j'en ai mis du coup des extraits, mais c'était incroyable. Je n'avais pas fait du coup il y a 5 ans quand j'y étais allée. Et je regrette parce que franchement c'était très très beau. À un moment il y avait tellement d'oiseaux, on savait plus où donner de la tête. C'était assez incroyable. Vraiment on a adoré l'expérience avec Adrien. Donc ça c'est un truc à refaire aussi. On a hésité à le refaire le lendemain mais on s'est dit bon bah non on va pas le refaire parce que voilà on va pas prendre la place des gens quoi que ce soit qui ne l'ont pas fait. Mais franchement très beau spectacle. Si vous allez à Beauval faut les faire parce que surtout celui-ci il est incroyable. Du coup, du mardi au mercredi, on a dormi du coup dans le château que je vous ai filmé aussi. C'était pas évident de filmer parce que ben on était dans une tour en fait, notre chambre était dans une tour donc voilà, j'ai pas non plus un grand angle avec mon téléphone tout ça. Mais c'était très bien, on a très bien dormi aussi. Les toilettes c'était particulier parce que c'était des toilettes en... Vous voyez, ça faisait comme un siège un peu ancien, voilà. Et du coup, fallait soulever. Après, tu as des toilettes modernes en dessous, mais c'était un peu, voilà, faut pas être en surpoids parce que je pense que franchement tu passes pas dans les toilettes parce que des fois même nous on se trouvait un peu coincés. Je me dis putain faut vraiment c'est short quoi vraiment c'est donc voilà mais c'était très bien. Après on a mangé au restaurant directement sur place, c'était très bon aussi même si j'ai préféré celui de la veille. Mais c'était très bon et les petits déjeuners là-bas aussi étaient super. Il y avait des fruits, de la pastèque, tout ça, des cakes, il y avait du gâteau basque, enfin, vraiment il y avait de tout. Au niveau des thés, c'était la marque je sais jamais, Daman, c'est ça ce qu'on dit? Je sais plus. Donc c'est des très bons thés, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai bu deux à chaque fois parce que c'était très très bon. Donc voilà, et après on est reparti pour Beauval, où il ne l'a pas plu finalement, et on a refait toutes les serres, les dômes, tout ça, et c'était vraiment trop chouette. Enfin j'aime beaucoup le zoo de Beauval, voilà. Et donc, nous voilà repartis à 16h30, parce qu'on avait tout fait, le zoo, on a re-regardé des animaux qu'on a beaucoup aimés, on a refait des tours avec les loups, on a revu les ours, enfin tout ça. On avait fait le tour, donc on s'est dit, bon bah on va repartir, comme ça on n'arrive pas trop tard non plus à la maison, on est là avant 21h, c'est cool. Et donc Adrien prend le volant, parce que moi je veux pas conduire, c'est lui en fait qui se dit, je vais faire le plus gros de la route, parce que moi je conduis pas à Paris, je déteste conduire à Paris. Voilà, les gens te doublent sur la droite, sur la gauche. Les sorties sont microscopiques. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai fait un peu copilote là-dessus, mais sinon je déteste conduire à Paris. Comme beaucoup de monde, je pense, quand on n'est pas parisien, à mon avis, ou quand on n'est pas d'une grande ville, même si je trouve que Lille est plus évident. En même temps, c'est pas la même grande ville non plus. Mais du coup, voilà, on est sur la route, et au bout de 25 minutes, une demi-heure, on entend un boum. Je fais Adrien, on a percuté quelque chose, on a roulé sur quelque chose, il me fait non, 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 il y a rien sur la route. Je me retourne, je regarde derrière la route, putain, non, il y avait rien. Et là, je sens qu'il me dit ça va pas, Juliette. Je fais quoi, ça va pas? Il fait la voiture, elle accélère plus, là je suis en train de décélérer, je sais pas ce qui se passe. Je fais comment ça? Du coup, warning, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence. On essaye de faire le tour parce qu'on pensait que c'était les pneus. Il me fait putain, non, les pneus ils vont bien, tout ça. Au niveau des freins, il y a rien, tout ça. Je fais c'est bizarre. Je fais ben, on essaye de redémarrer, on voit si le voyant il s'allume toujours. On rallume le moteur, le voyant n'était plus allumé, donc le voyant qui était en rouge. Je lui dis, bah essaye de repartir, on va voir. Il essaye de repartir, il fait putain non, ça n'accélère pas, ça n'accélère pas. Bon, et ben on appelle l'assurance. Et donc le temps que j'arrive à avoir l'assurance, moi je suis à la Massif, il est reparti, on est reparti en longeant la bande d'arrêt d'urgence. Heureusement il y avait une sortie pas loin, avec un péage, on s'est garé voilà, au niveau du parking. Et le temps qu'on fasse tout ça, on a quand même mis plus d'une dizaine de minutes, hein. J'avais toujours pas la Massif au bout du fil. Donc bon, c'est très long, mais après ils sont ils sont quand même bien organisés, tout ça. Finalement, j'ai dû appeler la gendarmerie parce que c'est eux qui s'occupent des autoroutes. Et ensuite, ils m'ont mis avec Vinci Autoroute. Et c'est Vinci Autoroute qui a appelé la dépanneuse. Et du coup, la dépanneuse était là au bout de 10-15 minutes. Mais bon, il était quand même 17h57 quand la dépanneuse est arrivée. Donc tout ça, hein, ça t'amène au fait qu'on arrive au garage, il ferme à 18h, du coup il nous dit bon bah je garde la voiture, mais je peux pas voir pour une pièce, il faut que je voie demain matin. Donc on est en mode ok, on va dormir où? Du coup je suis toujours au téléphone avec la Massif, où d'un moment j'arrive à avoir le deuxième service, voilà celui justement qui s'occupe des hôtels, des nuits, des trucs comme ça. Et là il me dit bah ça dépend ce que vous voulez faire, soit vous prenez une nuit, ou deux, ou enfin on va jusque 5 souvent. Il dit, donc ça c'est pris en charge par la Massif, y a pas de soucis, nanana, ok, on vous appelle un taxi, ils viennent vous chercher au garage pour vous conduire à l'hôtel, d'accord. Fait sinon, vous partez maintenant, alors je ne sais pas si on était parti en taxi, si on allait partir en train, ou si on louait une voiture, enfin il y avait une voiture qui était prêtée, je sais pas du tout. Et si le véhicule on peut pas le réparer tout de suite, il est immobilisé là, puis nous on vous le rapatrie.
Je suis ok, je suis bah non, normalement, le monsieur nous a dit que ça prendrait 24-48 heures pour avoir la pièce, parce que c'est la durite, en fait, qui a pété au niveau du moteur. Elle s'est totalement désaxée, hein, voilà, donc l'air et l'huile n'allaient plus dans le moteur, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de puissance, hein, voilà, ça tournait plus. Et il me dit, ouais, par contre, du coup, si voilà, vous restez à l'hôtel et finalement ça met plus de 5 jours à avoir la pièce ou quoi que ce soit, là par contre, le rapatriement du véhicule n'est pas pris en compte. Je dis, bon, bah non, on va quand même aller à l'hôtel parce qu'on me dit 24-48 heures, voilà quoi, je vais pas repartir sans ma bagnole, ça sert à rien. Et donc voilà, ils nous ont trouvé un hôtel pas trop loin, donc vraiment dans la ville où on était. Du coup, on était à Romorantin, je ne sais pas si vous connaissez, Romorantin-Lanthenay, qui heureusement n'était pas un petit patelin perdu. Il y avait quand même de quoi, il y avait un Leclerc, il y avait de quoi manger, tout ça, tout ça. Et c'est pas fini, ça fait plus de 10 minutes que je parle. Et du coup, le gars, voilà, au niveau du gars que j'ai au téléphone, me dit bon bah d'ici 1 heure, vous aurez, on va vous rappeler en vous disant quel hôtel est pour le taxi et tout ça. Ok. Donc on le dit au garagiste, je lui donne les clés de la voiture, tout ça. Il me dit de toute façon moi je commande la pièce demain matin. Normalement on la reçoit dans l'après-midi et c'est bon. Il fait normalement, enfin c'est bon, vous êtes reparti pour le soir. Ok. Et donc on va devant le garage, il y avait un muret, on se saute devant le muret. Au bout de 45 minutes, toujours pas de nouvelles du service, voilà, qui devait me rappeler pour l'hôtel et le taxi. Le garagiste revient nous voir, il me fait bah écoutez là faut les rappeler, il fait parce que souvent faut rappeler au bout d'1 heure tout ça ils font pas, nanana. Ok, je réessaye de rappeler, 15 minutes pour avoir le service, au moins. Et le gars me dit bon bah je vais quand même regarder tout ça mais c'est pas nous en fait qui nous occupons. Donc ils ont 2 services, t'as la Massif, après t'as Lima, donc c'est les trucs d'assurance nanana, c'est eux qui s'occupent de ça, et en fait Lima transmet à un autre service qui font les hôtels et les réservations. Ok. Donc, il dit je vais aller voir. Et en fait, il revient quoi, 5 minutes après, il m'a mis en attente. Et ben là, je peux pas savoir, c'est noté comme quoi la demande a été faite, que c'est urgent, mais je sais pas. Ok, d'accord, il faut attendre. Ok, d'accord. Bon, on réattend, on réattend, on réattend. 19h, je crois que oui. 19h arrive. Donc on est resté presque 1 heure, plus d'1 heure en fait au garage. Hein. 19h arrive et toujours pas de SMS. 10 minutes après, au moment où le garagiste revient nous revoir parce qu'il s'inquiétait pour nous, j'ai un SMS comme quoi c'est bon, l'hôtel est réservé. Youhou. Et le taxi arrive à 20h. Ah, 20h. Non, 20h. Ah, pour aller manger, comment on va faire, comment ça se passe. Bon, finalement, le taxi est arrivé un peu plus tôt. La dame nous a dit oui, en fait j'avais mis 20 heures comme délai parce que j'avais pas de voiture pour le moment. Finalement, j'ai pris la mienne, tout ça, ça a été. Donc à 20, il était peut-être 19h, allez, 20, elle est venue nous chercher. Et donc on a laissé la voiture, on est parti à l'hôtel. Et on savait pas trop quoi faire pour l'hôtel. Du coup, comme la restauration, on savait pas si on allait manger sur place ou quoi, parce qu'ils ont un petit restaurant. On s'est dit, bon, c'est quoi, on va commander des pizzas, on a commandé Domino's, c'était dans la ville, voilà. Donc on a mangé ça au soir en regardant les championnats du coup d'athlétisme, natation, tout ça, parce qu'il y avait ça à la télé. Et moi j'aime beaucoup, donc on a regardé ça. On s'est réveillé le lendemain, à 9h on a pris le petit déj, 9h30 le garage nous appelle en nous disant que c'est bon, on a commandé la pièce, tout ça, ça devrait arriver cet après-midi, aucun souci. Ok, d'accord, du coup bah, on fait notre petite vie, on a été manger du coup du côté du Leclerc, où il y avait un buffalo. Alors je suis pas partisane du Buffalo Grill, vraiment, je n'aime pas trop manger là-bas, même si la viande est quand même plutôt bonne. Je suis toujours déçue de quelque chose. Et donc là on a été déçus de énormément de choses. Déjà tu arrives, elle te dit on n'a pas ça, 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 ça. Ok, et ça c'était juste les boissons. Tu te dis ok d'accord, bon. Sachant que c'était mon anniversaire ce mercredi-là, hein. Donc happy birthday, hein, voilà, même pas le mercredi, non, le jeudi. C'était mon anniversaire le jeudi. Donc on s'en souviendra de ses 28 ans. Et bon bah on commande tout ça. Alors déjà on n'a même pas commandé avec la dame, elle nous a mis un ticket, ouais vous pouvez commander au QR code, tu commandes, ok d'accord. Alors que tu vois qu'elle prenait d'autres tables, elle commandait avec eux, ok d'accord. Bon bah déjà moi perso je trouve pas ça ouf. Et en fait après on a mangé, c'était bon, hein. J'ai pris un rhum steak avec des haricots et j'ai pris quoi? J'ai pris des frites? Possiblement, je ne sais plus. Oui c'était des frites avec du cheddar et du bacon, bon c'était bon. Et je suis là, au niveau du dessert, je dis bah c'est mon anniversaire, normalement vous avez pas un petit gâteau, normalement je sais qu'ils offrent des trucs. Oui, on a les gâteaux au chocolat, tout ça, je dis bon on va prendre ça alors. Puis mon copain me dit je voudrais aussi un café, ok. On attend, on attend, on attend. La dame revient. La machine qui conserve les gâteaux, tout ça, elle est tombée en panne il y a 2 jours. Donc la meuf se souvenait plus, je sais pas. Donc on peut pas avoir le gâteau. Ah, super. Attendez, je suis trop longue, ma batterie va lâcher. Écoutez, je viens de finir d'enregistrer la vidéo.
et je sais pas ce qui s'est passé avec mon appareil photo, il ne m'a pas enregistré la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai parlé, j'ai pas parlé dans le fond, ça s'est enregistré, mais il l'a supprimé. Tout mon périple. Ah, bon, je recommence. On en était au dessert à Buffalo. Oui, du coup, je disais, bah on l'a pas eu le dessert là, oui, parce qu'il l'avait plus, hein, puisque la machine était en panne, mais bon, bah la meuf elle s'en souvenait plus apparemment. Du coup, on nous a dit qu'on pouvait quand même commander et qu'on aurait un geste commercial sur le dessert. Je vais un peu plus vite, hein, du coup, je sais, voilà, ça me saoule. Et du coup, on fait, bah on va prendre, enfin, on a dû faire voilà par QR code pour commander, on a mis la glace, tout ça, on voulait glace cookie, en fait c'est de la glace vanille et puis tu vois, un cookie un peu chaud, tout ça, et moi j'ai pris un nappage chocolat en plus, en supplément. Et après la dame me revient, oui vous avez commandé ça, ça, ça? Ben oui. Ben on a plus de glace à la vanille. Je fais, de ma tête je me dis, bah attends moi je vais au Leclerc, elle est juste à côté, si tu veux, je vais te la chercher de ta glace à vanille, hein. Je peux de la laitière hein, si tu veux. Donc il n'avait plus de glace à la vanille non plus, voilà. Donc un peu énervée aussi. Du coup, je lui dis, enfin, elle me dit, ben, on a la glace, enfin, elle me dit les autres parfums qu'elle a, chocolat blanc, chocolat, nanana. Je suis en mode, bah non, non, j'en veux pas. Mais si, prenez-le, tout ça. Elle fait, bah c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez prendre que le cookie, tout ça, nanana. Je lui dis, bon, après, si elle fait un geste commercial, voilà, quoi, c'est bon. Je lui dis, bon, bah, je prends que le cookie, ouais, c'est pas grave. Et Adrien, lui, il a pris la glace chocolat blanc, parce qu'il aime bien. Bon, on attend au moins plus de 10 minutes pour l'avoir, on l'a. Et Adrien avait commandé un café avec, on l'a pas eu. J'ai demandé une carafe d'eau pour manger aussi, parce que bah, c'est sucré, au bout d'un moment t'as soif. Bah non, on l'a pas eu non plus. Du coup, je fais Adrien, putain, c'était quoi, vas-y, on se casse, ça me saoule. Donc on va à la caisse, et là c'était la chef qui était là, puis elle nous redit, ah oui, bah pour les gâteaux, tout ça, enfin je lui explique, oui, apparemment, je suis, ben c'est noté, sur le truc comme quoi gâteau au chocolat offert. Je suis, ben, on l'a pas eu de toute façon. Et je vois que c'était noté plein pot pour nos cookies, sachant que moi j'ai pas eu de glace non plus, plus les 50 centimes pour le nappage, sachant que c'était mon anniversaire, qu'on devait me faire une ristourne, et en fait on te fait tout payer. Du coup je commence à lui dire, ouais bah c'est noté que là c'est plein pot. Elle fait, oui mais c'est parce que la machine elle était cassée, nanana. Je me suis dit, un rapport en fait avec le fait que tu m'as dit que tu allais avoir un geste commercial, et que tu vois, dans ce cas-là la serveuse elle le dit pas quoi, si c'est faux. Et bah non, Adrien il a tout payé, et moi j'étais là. En moi c'était, j'étais énervée parce que je me dis si c'était moi qui avais payé, j'aurais pas lâché le morceau, on aurait eu une ristourne et elle m'aurait au moins offert le gâteau quoi. Putain, j'ai eu qu'un cookie, j'ai pas eu la glace. Et on te fait payer la totalité du dessert, je trouve ça hallucinant, je trouve ça fou. Adèle elle est en mode oui mais ils peuvent pas, ils peuvent pas, mais dans ce cas-là dis pas que je vais avoir une ristourne si c'est faux, ne t'avance pas sur quelque chose que tu ne peux pas avoir. Donc voilà, je suis ressortie du Buffalo énervée et là je demandais à Adrien, never ever, never. On n'y retournera plus, moi Buffalo, c'est fini, j'ai toujours été déçue par quelque chose. Ça n'a pas manqué, mais alors à ce point-là, j'avais jamais eu ça non plus, hein. Donc là c'est sûr, c'est finito pipo, hein. Ah ouais ouais. Donc après ça on est allé traîner au Leclerc parce que le Leclerc de Romorantin est immense à mon avis, c'est un nouveau, il doit pas avoir plus de 5 ans, il est très très grand et très très beau. Il y avait une belle parapharmacie, je me mettais faire un petit tour de parapharmacie. On est allé du coup à l'espace culturel, on a fait ça pendant un peu plus d'une demi-heure, j'ai acheté des bouquins, du coup je vous les montrerai après. Et donc voilà, on a traîné un peu dans l'espace culturel, tout ça, enfin c'est toujours bien, j'ai bien regardé, donc il était bien aménagé, il était plutôt beau. J'ai regardé les nouveautés, tout ça, tout ça. J'en ai filmé un petit bout d'ailleurs. Ensuite on est parti dans le Leclerc pour acheter de l'eau. Parce qu'on s'était fait un peu arnaque la veille au soir quand on est arrivé, on n'avait plus d'eau. Bah, pas de possibilité d'aller au Leclerc parce qu'on était à plus de 25 minutes de route à pied et que vu l'heure il était déjà fermé. Et que bah, Adrien est descendu prendre de l'eau et 6 € la bouteille, donc 12 € pour 2 bouteilles d'eau. D'un litre, même pas 1,5 litre. Voilà, donc là on s'est dit on va prendre de l'eau, on sait jamais, hein, voilà, même pour la route, tout ça. Donc on a fait ça, vers 15h30 on est retourné à l'hôtel. Voilà, ma soeur elle m'a appelé du coup en visio avec les enfants, tout ça, pour mon anniversaire. Donc on a un petit peu papoté. De là arrive 16h, 16h, toujours pas de nouvelles. J'avais appelé quand même à 15h avant le garage pour savoir, ils avaient toujours pas reçu la pièce. Donc bon, je lui dis bon, je vais pas les rappeler, ça sert à rien. J'avais dit de toute façon à la dame qu'elle me rappelle dès qu'elle a la pièce, comme ça nous on peut appeler le taxi, ça prend du temps, tout ça. Le temps qu'eux ils fassent la voiture. Et finalement, ça sonne enfin à 16h50. Vous voyez arriver la douille, n'est-ce pas, ou pas? Et là, la dame me dit, oui, bah c'est le garage, tout ça, oui.
Eh ben, on a bien eu la pièce, ouais, c'est pas la bonne référence. Comment ça? Eh ben, en fait, au niveau de la durite, sur les Juke, eh ben, avec Nissan, il y a 2 références, et ben, c'est pas la bonne qu'on a eue. Ah! Du coup, faudra vous prolonger une nuit d'hôtel, hein, parce que, ben, on recommande ce soir, mais le livreur, il relivre que demain, et que du coup, on l'aura demain après-midi, et que du coup, on fera la voiture demain après-midi. Ah, d'accord. Bah ouais, no choice, ça. Là, Adrien, il en pouvait plus. Adrien était en mode, je suis à bout, Juliette. Là, j'en peux plus. Je suis, mais attends, ça fait qu'une nuit, on n'a pas encore dormi la deuxième nuit. Et il était là en mode, je reprends le boulot, il reprenait le boulot vendredi, enfin le samedi, pardon. Il était en mode, putain, j'aurais même pas le temps de me reposer avant de prendre le boulot, tout ça. Je fais, bah, te fous pas de moi non plus, t'as eu 2 semaines et demie. Moi, j'ai eu qu'une semaine, et durant ces une semaine, j'ai eu 2 jours sur les 7 jours de vacances où j'en étais bloquée à l'hôtel. Donc, bon, des deux, c'est moi qui me suis fait quand même plus blouser, quoi, au niveau des vacances. Mais voilà, il en pouvait plus, tout ça. Et enfin, moi non plus, tu dors mal à l'hôtel, on est d'accord. Le matelas, on sentait un peu les ressorts, tout ça. Les oreillers, elles étaient immenses comme ça. T'as l'impression que tu dormais bientôt assis. Et moi, je dors sur une oreiller plate comme ça, dans la vraie vie, pour vous dire. Donc, on a très mal dormi en plus cette nuit-là, tout ça. Donc, bah, on recontacte la Massif. Une demi-heure pour avoir tous les services, Massif, Iman et Yana. Et bah, on nous a prolongé notre nuit. De toute façon, on est parti à l'hôtel, on est juste à côté de l'hôtel. On est reparti à l'hôtel avant qu'on me confirme la réservation parce que voilà, la dame elle m'a dit de toute façon au téléphone que ça allait être dans cet hôtel-là. Je suis pas encore heureux. Donc on le redit à la dame. Elle lui dit oui bah je vous donne quand même la clé d'avance, tout ça, pas de souci, ok. Et donc ce soir-là, on a dormi, non, on a mangé au restaurant de l'hôtel. Donc encore 6 € pour une bouteille d'eau. Parce que bon, on boit en mangeant. Écoutez, on est comme ça. Alcoolique jusqu'au bout. Bon, ça c'était bon à l'hôtel, hein, c'était plutôt pas mal. 20 € le menu, bon, bah, ça a été, voilà. Et du coup, on a redormi là, on a re-regardé un peu l'athlétisme, tout ça, tout ça. J'ai un petit peu lu, voilà, voilà. On a un peu mieux dormi parce qu'on n'a pas eu la même chambre et les oreillers étaient un peu plus mous, donc ça a été un petit peu mieux. Et bon bah le lendemain, rebelote, 9 h, on part prendre le petit déjeuner, tout ça. Et puis bon, on est reparti ensuite. On est resté au moins jusque 11h30 dans la chambre parce que ça sert à rien de traîner totalement dans la ville, on sait pas quoi faire. Évidemment, à chaque fois on laissait quand on quittait la chambre, on laissait nos bagages à l'hôtel. Mais bon bah voilà, on traînait quand même un maximum dans la chambre, on pouvait la rendre jusqu'à midi, donc on la rendait vers 11h30. Voilà, quand même pour qu'ils puissent faire le ménage tranquillement. Et bon là cette fois-ci on est parti à Leclerc, juste on a mangé des sandwichs hein, parce que le budget ça n'allait pas, hein, voilà, ça saoulait. Et on a retraîné un peu dans l'espace culturel. On l'aime bien, il est bien, on l'aime bien. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait vraiment un tour de librairie comme ça où j'avais le temps, où tu vois, tu veux prendre ton temps, tout ça, donc bah là on avait le temps. Et ensuite vers 14h30 on est parti au McDo qui était à 20 minutes à pied, voilà, du Leclerc pour manger un McFlurry, voilà, on s'est pris une petite glace. Il y avait une animalerie pas loin du Leclerc, donc le Leclerc animalerie qu'on a traîné dans le Leclerc, c'était aussi Leclerc Bricot. On a fait le tour des peintures, vraiment tu vois, on a regardé des lustres parce qu'on aimerait bien mettre des lustres, bah peut-être, voilà. On a traîné vraiment jusque 15h30, donc ensuite on est rentré à l'hôtel, enfin jusque 15h plutôt, donc à 15h30 on était à l'hôtel, on attendait quand même du coup dans le hall de l'hôtel parce que par contre là, il a commencé à pleuvoir beaucoup. Et à 16h, le garage nous appelle. C'est bon, on a reçu la pièce, on va faire le montage, tout ça, Niana. Par contre, comme elle est un peu plus grande, elle sera un peu plus chère que la première. Et jusqu'au bout, vous m'emmerdez. Oh, quand elle m'a dit ça, je dit, c'est pas possible. Mais j'y peux rien, de toute façon, tu me dis ça, mais qu'est-ce que ça va changer? La pièce, elle est là, il me la faut. Je peux passer tout. Mettez là, la pièce. Je peux pas repartir à pied jusqu'à Arras. Oh là là, donc bon, j'ai rappelé le taxi, enfin appelé du coup rappelé la Massif pour avoir un taxi, bon 20 minutes hein, pour avoir le service, tout ça. Le taxi est arrivé quand même hyper rapidement, à 16h30 on était du coup au garage, 16h40, 45, non 16h40, on était parti, on était sur la route, mais c'était pas fini. Dans les péripéties puisqu'on a eu une bonne pluie, vraiment une bonne partie de la route, ouais, sur 20 minutes. Adrien l'a eu pendant 20 minutes où vraiment fallait rouler à 70 au lieu de 130 ou même 50 parce que tu voyais pas tellement devant, c'était vraiment mais un rideau d'eau. Voilà, puis je pense que les routes là-bas dans le Val de Loire sont pas vraiment faites pour absorber l'eau comme nous dans le nord on peut avoir nos routes, on a des routes où vraiment la matière est faite pour absorber les grosses pluies, tout ça, comme ça t'es pas trop... Vu qu'il est censé tout le temps pleuvoir dans le nord, bon ce qui n'est plus trop... voilà, avec le réchauffement climatique, c'est un peu comme ça partout j'ai envie de dire malheureusement, et bon bah voilà, tout s'inverse un petit peu. Du coup voilà, il a conduit jusqu'au-dessus de Paris parce que moi Paris, no way,
Et du coup ensuite c'est moi qui ai conduit, je me suis repris une pluie pendant 15 minutes aussi, voilà, au niveau de la Somme je crois, où pareil j'ai pas pu rouler non plus très très vite, mais enfin à 21h nous sommes arrivés à la maison. La maison, oui. Du coup on s'est fait à manger, tout ça, moi j'étais me coucher vers 23h. J'ai dormi comme une masse jusque 9h et puis ce matin on a fait les courses, la lessive, j'ai changé le lit, j'ai aspiré tout ça. Donc là non plus trop rien à faire, tout ce que je dois faire c'est envoyer les papiers du coup pour l'assurance, voilà, toutes les factures que je sais pas s'ils vont me rembourser ou pas, m'en fous, je tente, je vais le faire. Donc voilà, les petites péripéties. Du coup demain j'ai ma famille qui vient l'après-midi pour du coup ma mère et ma soeur qui viennent pour manger un gâteau. Et du coup, je pense pour mon père, puisque le restaurant de jeudi a été forcément annulé, hein, puisqu'on était la star, on n'était pas là. Je pense que je vais l'inviter à prendre l'apéro un soir, voilà, en semaine. Pour qu'il vienne quand même, voilà, pour qu'on se voit. Mais bon, je pense pas qu'on fera de resto, ça va être un peu compliqué au niveau des emplois du temps. Je veux dire, à part Adrien qui retravaille, moi le midi je peux pas, Adrien, enfin mon père souvent c'est le midi qui peut, enfin c'est un peu compliqué. Donc je vais le faire venir ici. Et donc voilà, je vous montre pas du coup tout de suite mes cadeaux parce que j'étais quand même un petit peu gâtée là, mais je vous les montre pas tout de suite parce que j'ai pas tout reçu. Demain ma soeur vient donc elle me donne voilà pareil le cadeau, enfin voilà. J'ai aussi la famille d'Adrien, pareil je les vois pas encore en ce moment, mais bon ça au pire c'est pas grave, je vous les montrerai plus tard. Mais j'ai pas tout eu, donc je préfère vous montrer ça dans le prochain vlog où j'aurai tout. Et là du coup je vais vous montrer ce que je me suis offert à l'espace culturel. Je me suis un peu restreint parce que je me suis dit ça va être lourd dans le sac, faut pas non plus que j'abuse, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je voulais acheter. J'ai mis pas mal de choses aussi, j'ai pris des photos, je vous en parlerai, des bouquins que j'ai envie voilà, de lire en ce moment. Du coup j'ai craqué, je me suis dit ce serait parfait. J'arrête pas de le voir depuis sa sortie et tout le monde en parle et tout le monde n'a que des bons avis dessus. Je me dis ouais c'est parfait pour cet automne ou cet hiver. J'ai donc acheté Les Sorcières de Pendle de Stacy Hales, aux éditions Pocket. Ouais, je l'ai pris en Pocket parce que la pochette est la même qu'en grand format. Donc voilà, bon bah après c'est le Pocket hein, sur le côté. J'ai craqué, écoutez. Ça m'a l'air vraiment top et j'ai entendu que des bons avis sur ce bouquin. Je me suis dit, allez, il est en poche. Allons-y, t'auras rien à regretter. Donc voilà, je l'ai acheté. J'espère le lire cette année, mais je pense parce que j'ai pas non plus énormément de lectures très automnales ou très voilà. Et là, comme ça touche un petit peu à une sorte de sorcellerie, de mythe, de. Enfin voilà, je me dis ça peut être pas mal. Puis ça se passe dans les années 1600, on est en 1612. Donc je me dis ça peut être plutôt pas mal à cette période de l'année. Donc voilà, je pense qu'il sera vraiment lu cette année. Et pareil, le deuxième, je l'ai pris pour cette période, il sera je pense lu en septembre. J'ai donc pris le tome 11 de l'épouvanteur, qui est donc le pacte de Slither, donc de Joseph Delaney, aux éditions Bayard. Écoutez, le jour où j'ai acheté ce tome, j'ai appris le décès de l'auteur. Vraiment, j'ai vu ça sur Instagram, donc Margot Liseuse a mis une photo de l'auteur et j'ai vu les dates et je me suis dit, oh merde, parce que ben j'adore cet auteur, vraiment j'adore cette série et il avait fait aussi une sorte de d'autres séries un petit peu basées sur cet univers et voilà donc je sais même pas si ça a été achevé ou pas mais je ne pense pas. Je crois qu'il y avait 3 tomes de sortie. Mais du coup j'ai été très triste d'apprendre le décès de l'auteur vraiment. Alors, en plus, il n'était pas non plus extrêmement voilà, âgé. Je sais pas, j'ai pas été voir de quoi il était décédé ou quoi que ce soit, je sais pas s'il était malade ou quoi. Mais bah ça m'a un petit peu touchée et puis même le fait, je sais pas, je trouvais ça bizarre cette coïncidence de l'acheter le jour où il est décédé et me dire je le veux, j'ai besoin de l'épouvanteur en fait en ce moment, je sais pas, j'ai ressenti un truc, je me dis non il faut que je me l'achète vraiment, j'ai pas envie de le demander sur wishlist ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'attendre la fin d'année pour le recevoir ou quoi. Je le voulais maintenant. Écoutez, peut-être, voilà, j'ai eu un sorte de pressentiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, bah voilà, du coup j'étais triste quand même. Heureuse de l'acheter, et puis après triste d'apprendre cette nouvelle, vraiment. Mais donc voilà, je me ferai quand même toujours une joie de continuer cette saga, et je vais quand même continuer, si j'aime la saga jusqu'au bout, je pense que oui, ça ne me fera pas défaut, continuer du coup la petite autre série qu'il avait fait basée sur l'univers. Voilà, et bah j'aurais jamais non plus la suite de Aberration. J'ai lu le tome 1, j'aimais bien, donc je voulais lire le tome 2, tout ça. Je sais pas à quel tome il s'était arrêté. Mais bon voilà, c'est un grand auteur en tout cas moi je trouve de fantastique jeunesse qu'on a perdu. Et du coup je suis plutôt triste. Voilà. Donc je me suis offert ça et j'ai longtemps hésité mais je me suis offert que ces deux-là parce que je vous disais au niveau du poids ça n'allait pas. J'avais énormément envie de m'acheter le premier tome de Dune parce que pareil Pocket on fait de très belles... je trouve vraiment
Les pochettes sont très jolies, les couvertures, donc je me dis peut-être prochainement. Mais en même temps c'est des gros bouquins, c'est quand même une bonne série, hein. On est sur 6 ou 8 tomes, je ne sais plus, je crois peut-être 8. Et c'est vrai que j'avais adoré les films avec Timothée Chalamet, j'ai beaucoup aimé le film. Je sais pas du tout quand arrive la suite, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je m'étais dit, bah, j'aimerais bien quand même partir sur l'univers en bouquin, quand j'avais envie de le lire. Donc, bon, je l'ai pas pris, mais je me suis dit peut-être le prendre en e-book pour le moment, et si j'aime bien commencer vraiment la série en papier. Et j'ai hésité aussi pareil avec La Roue du Temps, parce que pareil, j'arrête pas de vous en parler, j'ai adoré vraiment la série, du coup, qui est sur Amazon Prime. La saison 2 arrive normalement en fin d'année, si je me trompe pas, elle vient d'être finie d'être tournée, et la saison 3 a déjà commencé à être tournée, donc c'est déjà parti pour la saison 3. Donc c'est plutôt cool, on est sûr déjà d'avoir une bonne série. Donc pareil, je me dis finalement je vais peut-être lire le tome 1 de La Roue du Temps en e-book et ensuite voir pour le papier plus tard. Et j'avais hésité, c'était quoi encore ce que je voulais acheter? Il y en a je les ai encore en photo, il y en a d'autres je les ai mis dans ma wishlist, donc je sais plus exactement c'est lesquels. Mais sinon j'avais envie de craquer, enfin j'ai vu Le Manoir aux Roses, donc ça n'a rien à voir vraiment avec ce que... de Tracy Reese. Donc là c'est chez Charleston. Et pareil ça a l'air d'être un petit peu en mode secret, famille, retour dans le temps. Je pense pas qu'on soit à deux époques différentes parce que là j'ai pas les résumés. Mais ça pouvait bien me tenter. On était avec une domestique, tout ça, qui va se rapprocher un petit peu de la famille. Il va se passer des choses, il va y avoir des secrets. Et moi j'aime beaucoup. Vous le savez. Donc je me dis pourquoi pas découvrir toujours plus de nouvelles autrices par rapport à ces genres, ça me plaît pas mal. Et la couverture est très jolie, voilà, je trouve plutôt pas mal. Après chez Charleston en ce moment, je trouve qu'ils sont quand même chers leurs bouquins. Et des fois je suis déçue quand même par leurs bouquins. Et tu te retrouves, voilà, j'en ai genre La Maison au Secret qui je l'ai mise sur Vinted et elle ne se vend pas alors qu'elle est à plus que moitié prix. Donc pareil, je pense que là, je vais commencer à attendre les poches chez Charleston comme je fais pour leurs bouquins d'hiver, voilà, de Noël, tout ça, je les prends en poche. Et j'aime bien, donc je me dis pourquoi pas partir aussi là-dessus sur du poche Powder en grand format sur ce type-là. Après, il y en a qui me tentait énormément, c'est Anatomy Love Story de... Alors, est-ce que c'est Dana? Est-ce que t'as un D ou un S? Dana ou Sana? Non, le S est comme ça. Donc ça va être Dana, pardon. Oh putain, Schmartz. Je pense que c'est Schmartz. Donc, c'est chez Albin Michel. C'est noté une romance gothique délicieusement macabre. Et c'est vrai que j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais ça a l'air, franchement, ça a l'air trop bien. Là, j'ai vraiment hésité sur le coup à me l'acheter, je me suis dit, non, Juliette, trop de poids, on pense au poids, tu peux acheter plus tard, c'est pas grave. Et la couverture, je la trouve magnifique, sa robe comme ça qui fait un cœur humain. Très très beau, franchement, là, c'est hyper bien fait. C'est un très joli bouquin, j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc, pareil, tous ces bouquins que je vous parlais, si vous les avez lus, ou si vous avez dans vos envies ou quoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou pourquoi vous les avez mis également dans vos envies, hein, voilà. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse. Ça me convainc encore plus en fait souvent de vraiment acheter ces bouquins là parce que des fois il y en a j'ai envie d'acheter, ils traînent je sais pas combien de temps dans ma wishlist et après ils sont pas achetés, je les mets à la poubelle ou quoi et peut-être je passe à côté des pépites donc on ne sait jamais. J'ai aussi mis Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. Bon bah ça c'est un petit peu vachement connu comme truc, je me dis oh ça pourrait me plaire aussi, ça avait l'air pas mal. Après des fois sur des séries comme ça moi ça passe ou ça casse vraiment. Donc peut-être ici je pense aussi le prendre peut-être plus en e-book, à voir. Et j'ai mis aussi Un sort si noir et éternel de Brigitte Kimmerer. Kimmerer, chez Rajo également. Pareil, le résumé me tentait énormément. Et il y a déjà le tome 2 qui est sorti en plus. Donc ça, on est plus dans de là, c'était mis du côté jeunesse, hein, voilà, au niveau du fantastique fantasy. Je vous l'ai déjà dit, mais en ce moment j'ai vraiment envie de revenir sur ce style, sur ce genre, ça me donne extrêmement envie. Et tout, c'est un style que j'aime beaucoup lire en fin d'année. Donc pourquoi pas. Et également, alors celui-ci il me tentait trop, il m'intrigue énormément. La princesse sans visage de Ariel Holz. Ah, c'est dur à dire. Holz. Ouais, bon. Du coup, c'est Les Royaumes Immobiles et c'est chez Slalom. Et la couverture est aussi très très belle, magnifique. Je me suis dit, avec les feuilles comme ça, un peu marron, tout ça, je me dis, ça peut être vachement automnal, vachement de saison. Donc pourquoi pas me l'offrir du coup pour cet automne, ça peut être pas mal. Et le résumé m'intriguait énormément et ça fait vraiment penser aux bouquins, genre bah, tous les Hunger Games ou les. Bah, même juste.
Red Queen, je le vois mais j'arrive pas à lire, j'étais en mode Red Queen tout ça, où t'as un petit peu des épreuves, des duels, des choses comme ça, et ça me manque et ça me botte et j'ai envie de lire des choses comme ça, et la couverture est super belle en plus. Donc voilà, j'ai noté ça. Donc ça c'était le deuxième jour, et le premier jour qu'est-ce que j'ai mis? Je vais essayer de vous retrouver ce que j'ai mis, si ça vous intéresse, on sait jamais. Alors ça va être vers la fin dans mes envies normalement. J'ai beaucoup d'envies, j'ai 304 envies, hein, donc a lot of people. Alors oui, j'ai mis l'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Ça m'avait l'air pas mal, ça m'a l'air d'être une histoire... Pardon, j'ai mon nez qui rate. Oh putain, pardon. Ça fait un peu... C'était mis dans les Cozy Mystery, hein, je crois. Puisqu'on va avoir une jeune femme qui vit voilà, dans un immeuble et qui va enquêter un peu sur ses voisins parce que vraiment il va se passer quelque chose. Donc voilà, ça m'avait l'air plutôt pas mal, en mode un peu amitié, relation et espionnage, un petit peu enquête. J'aime toujours, moi, ça me botte toujours. J'ai également mis Les Nuits étoilées de Sixpence. Alors ça c'est deux, j'arrive pas à lire. Holly Hepburn, je crois, si je lis bien. Et il y a déjà un tome 2 qui est sorti, et ils sont sortis en poche en plus ceux-là, donc ça c'est cool. Il me donnait bien envie aussi, je trouvais qu'il pouvait être pas mal. Après, autre style, j'ai mis 669 Penny Street. Pony Street, pas Penny. Pony Street. Et là c'est où là? Je ne peux pas lire, attendez. De Mélanie... Oh là là. Je vais devoir cliquer dessus. Oh, je voulais pas cliquer sur... C'était long, mais c'est de Mélanie Launay. Voilà, et la couverture est tellement belle. Tout ce qui est en doré là, c'est vraiment doré sur la couverture, c'est très très beau, vraiment elle est super belle. Et donc là on est un peu dans le fantastique et tout ça, et ça fait un petit peu, comment on pourrait dire? Ouais c'est ça, on est en Angleterre, on est dans une Angleterre victorienne, donc l'ambiance, j'adore les ambiances un peu victoriennes comme ça, donc je me dis ça pourrait grave me botter. Et j'ai également mis du Jennifer L. Armentrout avec Le sang et la cendre, donc c'est le tome 1 de From Blood and Ashes, ça veut dire exactement la même chose, et le tome 2 pareil est sorti, il est très très beau. Il est trop beau, il est blanc comme ça, tout ça. Et ça fait super longtemps que j'ai pas lu de Jennifer L. Armentrout, et je me dis que ça peut être l'occasion de retourner, de renouer avec l'autrice. J'avais pas lu c'est con quelque chose, merde, c'est bizarre de dire con quelque chose. Convenant, c'était Convenant, je crois. Je l'avais pas lu, parce que je crois que c'était avec des vampires, et du coup, moi, en ce moment, je suis bof bof avec ça. Mais voilà. Il y en a un autre que j'ai mis, mais là, c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans les... mais peut-être vous allez me dire que ça peut être bien, je sais pas si vous avez lu ou pas. Il vient de sortir celui-ci, c'est juste que je l'avais vu avec les sorties Booknode. C'est Avery, pardon, Brookwell, donc bienvenue à Salem, donc là on est avec des sorcières, c'est de G.A. River, et c'est aux éditions, vous savez les éditions là, que tout le monde aime bien, là, comment ça s'appelle? C'est les mêmes éditions que Ivy Wild, d'ailleurs qu'on m'a encore conseillé Ivy Wild, donc il faudrait que j'y aille, il faudrait que je saute le pas. C'est chez qui? Oh bah est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire peut-être oui, et peut-être que j'aurai retrouvé d'ici là. Bon bah je sais pas. Mais donc voilà, là c'est mes envies du moment en tout cas, ce que j'ai vraiment eu envie d'acheter en librairie. Et je me rends compte en fait que, par exemple quand je vais au Furet, ou... Putain cette vidéo va être hyper longue en fait, je pensais pas mais oui. Quand je vais au Furet du Nord, ou même à la grande librairie pardon, du coup à Arras, je sais pas si c'est comment c'est exposé, si c'est parce que c'est moins lumineux, mais ça me donne tellement moins envie d'acheter leurs bouquins, tandis que les espaces culturels, je peux repartir avec 15 bouquins en fait. Je sais pas ce qui se passe avec les espaces culturels, mais c'est vraiment... C'est pas une librairie du tout typique, je veux dire c'est le truc de Leclerc, mais ça me donne toujours extrêmement envie d'acheter. En plus t'as moins 5% sur ton bouquin automatiquement, donc ça c'est cool aussi. Bon, c'est dommage, c'est que je n'en ai pas moi autour de chez moi, et puis celui que je connais c'était où j'habitais avant, donc faire une demi-heure de route pour aller en librairie, contre 10 pour aller sur Arras, moi, bof bof. Mais bon, ça m'a fait quand même très plaisir du coup de faire le tour comme ça de l'espace culturel. Alors c'est dommage, parce que je l'ai fait parce que ma voiture était en panne, mais voilà, hein, au moins je me suis acheté des petits bouquins. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog où je vous montrerai, pardon, j'ai plus l'habitude, on dirait. Je vous montrerai du coup les cadeaux que j'ai eu à Noël, donc tous les livres et d'autres petits trucs comme ça. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, plutôt mouvementé pour moi, je sais pas s'il y aura eu trop, je sais même plus tout ce que j'ai filmé pour vous, hein, donc peut-être qu'il sera long, peut-être pas. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, hein, voilà.